Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Gratel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Les indices américains ont ouvert cette séance plutôt en baisse. Oui, deux grands rendez-vous étaient au programme du jour. Le premier, la publication de l'inflation américaine, et le second, le top départ de la saison des résultats annuels. On y revient. Dans ce contexte, les indices évoluent sans tendance marquée. Côté européen, ils sont en ordre dispersé. Le CAC 40 marque le pas autour de 8300 points, pénalisés par Saint-Gobain, Eiffage et Vinci qui cèdent entre 3,5% et 4%. Revenons sur la statistique macro du jour, à savoir le rapport sur l'inflation américaine. L'inflation a été publiée pour décembre et elle progresse de 0,3% sur un mois et de 2,7% sur un an. C'est parfaitement conforme aux attentes et similaire au mois de novembre. Dans sa version cœur, hors alimentation et énergie, l'inflation est légèrement inférieure aux attentes, en hausse de 0,2% sur un mois et de 2,6% sur un an. Quels sont les mouvements qui ont pu être observés sur les grands marchés macro et notamment sur les marchés obligataires après cette publication, Pauline? Le rendement américain à 10 ans se détend légèrement, restant contenu dans une fourchette entre 4,15 et 4,20%. Sur le marché des changes, le dollar se stabilise, ramenant l'euro-dollar autour de 1,1650. L'or et l'argent ont inscrit de nouveaux records, avec l'argent qui bondit encore de 5% à près de 90$. Par ailleurs, le pétrole réagit à la hausse au dernier message de Donald Trump concernant l'Iran. Le président Trump appelle les manifestants à prendre le contrôle des institutions et indique avoir annulé une série de rendez-vous avec des officiels iraniens. Le WTI bondit de 2,5%. Et puis le Japon fait toujours partie des sujets importants de l'actualité de marché. Le Japon, où Sanae Takaichi envisage désormais de dissoudre au plus vite la chambre basse du Parlement. Oui, selon la presse nippone, cela pourrait intervenir dès le 23 janvier dans le but de convoquer des élections anticipées. Sur les marchés, la réaction est immédiate. Le Nikkei, qui revient d'un jour férié, bondit de 3% et signe un nouveau record en clôture. Le Topix, plus large, s'inscrit en hausse de 2,5% à la clôture. Oui, les indices actions japonais battent des records sur fond de poursuite de l'affaiblissement de la devise notamment. Oui, et de hausse des rendements obligataires, c'est l'autre face du Takaichi Trade. Le rendement japonais à 10 ans a bondi de 10 points de base pour s'établir au-delà de 2,15%. Le rendement japonais à 20 ans s'envole également autour de 3,50%. Enfin, sur la partie très longue, le 40 ans évolue autour de 3,85% en hausse de 15 points de base. Et puis un dollar-yen, effectivement, qui approche à nouveau du niveau des 160, qui est pour beaucoup un niveau potentiel d'intervention des autorités économiques et monétaires japonaises. Les résultats d'entreprise, avec le début de la saison de publication aux États-Unis et le secteur bancaire, JP Morgan ouvre en repli de 2% après ses résultats. Oui, la plus grande banque américaine fait état d'un bénéfice net en recul au 4e trimestre à cause d'une charge exceptionnelle liée à l'Apple Card. Pour l'ensemble de l'année, le bénéfice net s'élève à près de 60 milliards de dollars. Jamie Dimon s'allie des solides résultats dans chaque secteur d'activité. Enfin, on parlait hier de la volonté de Trump de limiter le taux des crédits des détenteurs de cartes. Le directeur financier de JP Morgan réagit et indique qu'un tel plafonnement serait très néfaste pour les consommateurs. Et puis dans le secteur aérien, Delta Airlines publiait également ses résultats avant l'ouverture. Oui, la compagnie aérienne a publié des comptes annuels globalement en deçà des attentes des analystes. Le bénéfice net ajusté recule de 5% pour l'exercice 2025. Le revenu opérationnel, en revanche, atteint un niveau record. Delta Airlines indique par ailleurs que le shutdown a eu un impact d'environ 2 points sur le chiffre d'affaires du dernier trimestre. Le titre ouvre en repli de 3%. Quels sont les rendez-vous programmés à l'agenda demain des marchés, Pauline? On attend demain la suite des résultats des banques américaines avec ceux de Bank of America, Wells Fargo et Citigroup. Côté macro, on attend les ventes au détail et la production industrielle américaine pour le mois de novembre. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, les infos clés du jour sur les marchés avec Pauline Gratel.